Robert Mapplethorpe, 4 novembre 1946, Floral Park, État de New York, 9 mars 1989, Boston, est un photographe américain connu pour ses portraits en noir et blanc très stylisés, ses photos de fleurs et ses nus masculins. Le caractère pornographique des œuvres du milieu de sa carrière a déclenché des polémiques sur le financement public de l'art aux États-Unis. Mapplethorpe naît dans une famille catholique d'origine anglo-irlandaise. Il est le troisième de 6 enfants. Très jeune, il montre une grande dextérité et se plaît à réaliser de petits bijoux en perles pour sa mère. Il est également passionné de coloriage, comme l'écrit son ami Patti Smith dans Just Kids. Le coloriage le passionnait, non pas l'acte de remplir l'espace, mais celui de choisir des couleurs que personne n'aurait retenues. En 1963, Mapplethorpe entre à l'Institut Pratt du quartier de Brooklyn à New York, où il étudie le dessin, la peinture et la sculpture. Influencé par Joseph Cornell et Marcel Duchamp, c'est à cette époque qu'il commence à réaliser des travaux utilisant des techniques mixtes. Mapplethorpe réalise pendant cette période de nombreux collages utilisant des extraits de journaux et de magazines. Au terme de ses études, il reçoit un baccalauréat en beaux-arts. Renonçant à la voie que lui avait destinée son père, le destin publicitaire, il rompt de manière brutale avec sa famille. Il s'installe à New York et vit d'emploi peu stable, découvrant à la même époque le cannabis qu'il fumait très régulièrement d'après Patti Smith. En 1967, il rencontre Patti Smith avec laquelle il entretiendra d'abord une relation intime, puis amicale jusqu'à sa mort. Leurs quelques 3 ans de vie commune sont relatés par Patti Smith dans un de ses ouvrages. D'après cette dernière, Mapplethorpe n'aurait pas été très intéressé par la photographie avant 1970. Malgré les difficultés financières du couple, il achetait régulièrement des magazines pour en découper les photos et réaliser des montages. Ainsi, ses thèmes de prédilection auraient changé à plusieurs reprises entre 1967 et 1970, passant de l'ésotérisme à la dévotion ou encore la magie, toujours selon Patti Smith. Vers la fin des années 1960, Mapplethorpe a plusieurs relations homosexuelles. En 1969, il s'installe avec Patti Smith à l'hôtel Chelsea et se met à fréquenter les clubs Max Kansas City et le CBGB's. Peu après son départ de l'hôtel Chelsea, 1 an après son arrivée, Mapplethorpe découvre la photographie en empruntant le Polaroid de son ami Sandy Daly, un Land 360. Son premier modèle est Patti Smith. Malgré les difficultés financières que représente l'achat des pellicules pour le couple, Mapplethorpe réalise bientôt de nombreux clichés. Ces derniers sont exposés 3 ans plus tard, en 1973, dans la Light Gallery, New York, pour la première exposition de Mapplethorpe, intitulée Polaroid. Grâce à son ami John McKendry, mari de Maxime de la Falaise, Mapplethorpe peut contempler la collection du Metropolitan Museum of Art, dont la plupart n'avaient jamais été exposés au public, et en particulier une série de nus d'Alfred Stieglitz qui lui laissera un souvenir mémorable. John McKendry achète également un nouveau Polaroid à Mapplethorpe, et ce dernier parvient à ce que Polaroid Corporation lui attribue une bourse lui garantissant toutes les pellicules dont il aurait besoin. En 1975, Sam Wagstaff, son compagnon MSN, lui offre un appareil photo Hasselblad moyen format et un studio sur Bond Street comprenant un laboratoire photo. Il commence à photographier ses amis et connaissances, qui comprennent des artistes, dont Patti Smith pour qui il réalise la pochette de son premier disque Horses, des compositeurs, des stars de la pornographie et des habitués des sex clubs underground. Il réalise également des projets plus commerciaux, notamment en prenant des portraits pour le magazine Interview. Vers la fin des années 1970, Mapplethorpe montre un intérêt grandissant pour le documentaire concernant le milieu sadomasochiste new-yorkais. Il choque ses contemporains par ses clichés qui propulsent du même coup sa carrière. En 1977, il participe à Documenta 6 à Cassel en RFA. Il réalisera la pochette de l'album Marquee Moon du groupe de rock Television. En 1978, la galerie de Robert Miller devient son client exclusif.
En 1980, Mapplethorpe rencontre Lisa Lyon, la première femme championne de bodybuilding. Durant les années qui suivent, ils travaillent ensemble sur de nombreux portraits. Un film est le livre Lady Lisa Lyon. Dans les années 1980, ses photographies prennent un tour plus maniéré, recherchant la beauté abstraite. Il se concentre alors sur des nus statuaires, tant féminins que masculins, des natures mortes florales, des images de Lisa Lyon, une série remarquable pour Jean-Charles de Cassé-Balzac et des portraits officiels. En 1986, Mapplethorpe apprend qu'il est porteur du VIH. Il multiplie alors ses efforts de création et cherche à développer son style. Il vise à lier tous les aspects de son art, les fleurs, les corps, la sexualité et les portraits. Il entreprend de numéroter des tirages qu'il choisit d'éditer. Une importante rétrospective lui est consacrée au Whitney Museum of Art en 1988. La même année, il fonde sa fondation, la Robert Mapplethorpe Foundation, confiée à son avocat Michael Stout, pour démocratiser la photographie et pour soutenir financièrement les recherches concernant le sida et les infections liées au VIH. Peu après le décès de Mapplethorpe, des guerres culturelles, Cultural Wars, éclatent aux États-Unis sous la pression du sénateur Jesse Helms, qui fait annuler l'exposition The Perfect Moment, consacrée aux photographes, à la Concord Gallery of Art of Washington. Le directeur du Contemporary Art Center de Cincinnati, Dennis Barry, est également arrêté pour obscénité, auquel le nom de Mapplethorpe sera souvent associé. Barry sera cependant acquitté et la valeur du travail de Mapplethorpe, compromise dans ses débats politiques, finira par s'imposer.